Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Vous le savez déjà, le 28 mai prochain se tiendront les élections municipales partielles. Dans l'optique de préparer au mieux cette échéance, le ministère en charge de l'administration territoriale a rencontré les représentants des partis et formations politiques. Le ministre a exposé à ses hôtes les situations qui ont conduit à la dissolution des 16 conseils municipaux. Siméon Sawadogo a également demandé aux différents partis politiques de jouer leur rôle afin d'éviter les conflits électoraux. Hier, une mission gouvernementale était à Djibo pour présenter ses condoléances aux familles des victimes des attaques de vendredi dernier survenues dans le Soum. En marge de ces hommages, la mission a rencontré les forces vives de la province du Soum. Les populations ont déploré le faible nombre de postes de contrôle ainsi que la rareté des patrouilles motorisées. Pour sa part, le gouvernement promet de renforcer le dispositif sécuritaire et de réhabiliter les bâtiments endommagés par les terroristes. Depuis ce matin à Ouagadougou, les experts en gestion de budget de 25 pays sont réunis. Ils échangent sur la manière de gérer la pression budgétaire ainsi que les perturbations qui interviennent en pleine exécution budgétaire. Ils ont également fait des exposés sur d'éventuelles solutions à adopter pour réajuster le budget en fonction des imprévus. Aux États-Unis, Donald Trump a modifié son décret sur l'immigration. Les citoyens irakiens ne sont plus concernés par l'interdiction d'immigrer aux États-Unis. Par contre, l'interdiction demeure pour les ressortissants des pays comme la Libye, l'Iran, la Syrie, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Il faut noter aussi qu'aucune disposition de ce décret n'affecte les résidents permanents légaux détenteurs de la carte verte, de même que les personnes autorisées à pénétrer aux États-Unis. Berlin a réagi avec colère aux accusations de pratiques nazies du président turc. Cette nouvelle tension vient détériorer les relations déjà difficiles entre l'Allemagne et la Turquie. Erdogan, le président turc, a critiqué le gouvernement de Merkel de tenter de l'empêcher de tenir des meetings électoraux en Allemagne pour convaincre les 1,4 million d'électeurs turcs vivant dans ce pays. Pour sa part, le gouvernement de Merkel appelle la communauté turque à ne pas importer les conflits entre partisans et détracteurs du président Erdogan en Allemagne. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. L'actualité revient à 19 h avec Christine Koulibaly.